Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes actuellement le lundi 14 juin, c'est l'anniversaire de Doudou Théo aujourd'hui. Oh, ma montre n'a pas rechargé. C'est l'anniversaire de Doudou Théo aujourd'hui. Oh, vache, 7 ans. Ah, c'est gosse. Ah, vivement qu'ils arrivent ce soir et tout. On fête son anniversaire samedi, voilà, comme ça je l'annonce tout de suite, on fête son anniversaire samedi. De ce petit Doudou Théo. On le fête chez mes parents, voilà, on monte tous en Q7 chez mes parents pour qu'ils voient ses deux grands-mères et tout, ça va être sympa et tout. Et au programme aujourd'hui, alors du coup je me suis levé, j'ai mis mon réveil à 7 h ce matin, tout simplement parce qu'en fait je devais bosser. Donc je me suis levé, j'ai monté mon vlog, je l'ai rendu. Là je vais le mettre en envoi sur YouTube maintenant. Donc je l'avais rendu mais là maintenant je vais le mettre en envoi sur YouTube. Ensuite j'ai fait de la compta de la mine. Je suis descendu, me brosser les dents, habillé, enfin voilà les trucs standards et tout. Et là je me prépare à partir, il est actuellement 8h51, je pars dans moins de 10 minutes pour aller à Saint-Dié car j'ai rendez-vous pour le contrôle technique du 5Q7. Voilà, donc quand je l'ai acheté c'était il y a 2 ans, le contrôle technique avait été passé, il était vierge à 158 000 km ou 155 je ne sais plus, bref il était vierge. Et là du coup bah, ça fait 2 ans et je dois repasser le contrôle technique. Alors, tous les 2 ans nous devons passer un contrôle technique pour le véhicule. C'est 4 ans, quand tu achètes une voiture neuve c'est au bout de 4 ans et après c'est tous les 2 ans et tout. Donc voilà, j'ai rendez-vous à 9h30 pétante, précise comme le dit le truc de contrôle par SMS. Merci de venir à l'heure précise. À mon avis c'est pour éviter les retards etc. Donc j'ai rendez-vous à 9h30. Est-ce que j'appréhende un peu? Ouais je pense que j'appréhende un petit peu parce que si j'ai confiance en ma caisse et tout ça, que je relate pas de problème particulier, on ne sait jamais, tu sais jamais à quoi t'attendre hein. Je veux dire, même si ça sort du garage, il y a peut-être des choses voilà, qui ne vont pas, je ne sais pas, surtout qu'il a été fortement durci le contrôle technique, donc bon, on verra bien, là je l'amène à 9h30, au début je voulais aller à pied à la salle de sport en attendant, finalement je vais rester sur le lieu du contrôle parce qu'il n'y en a pas non plus pour 3 heures à faire, et bon je vais rester sur place et tout, et puis comme ça au moins le contrôle technique sera fait, ça sera nickel. Ensuite je vais à la salle de sport pour voir pour les inscriptions, les abonnements etc, pour Laura et puis pour moi pour nous inscrire à la salle de sport à Saint-Dié. Une salle de sport en illimité, hein, tu viens de 6 h à 23 h etc, même le week-end, jour férié et tout ça, donc c'est bien adapté. Je vais passer aussi vite fait chez le veto pour racheter une pastille vermifuge pour cacahuètes parce qu'il faut en donner régulièrement, en plus il y a l'été qui arrive avec les parasites et tout ça, donc je vais passer chez le veto aussi rapidos. Et à 11 h je dois récupérer la commande du drive, donc de chez Leclerc. Cette fois Laura elle a fait la commande pour la semaine complète, d'habitude elle fait mi-semaine, mais maintenant qu'on a un grand frigo, elle m'a dit j'ai fait la commande pour la semaine complète, comme ça au moins à part 2-3 petits ajustements, il n'y aura pas besoin de refaire les courses mercredi ou jeudi, elle l'a fait pour toute la semaine, voilà. Au niveau planning des repas, je ne sais plus exactement ce qu'elle a noté, à voir, je sais pas si elle l'a noté sur son calepin, j'ai vu hier qu'elle notait sur son calepin et tout ça. Ah ouais, c'est noté. Qu'est-ce qu'elle a prévu comme repas? Non mais cacahuète, t'es obligé de te mettre là? Non mais regardez-la celle-là. Bruschetta, tomate, fromage, samosa surimi, salade verte, tomate au thon, sauté de dinde à la libanaise, spaghetti bolo, chèvre chaud, toast, jambon, salade. Et puis après, il y a d'autres repas, elle m'a dit. Ouais, il y a d'autres repas, poulet au four, des trucs comme ça. C'est Laura qui a préparé les repas. Hier, nous avions une grosse journée que je vous ai vlogué. Normalement, je n'étais pas censé vloguer hier, mais finalement, je vous ai vlogué quand même pour vous partager cette belle journée. Cacahuète qui se gratte. Et puis voilà, donc là je vais monter en haut pour en mettre en envoi la vidéo sur YouTube. Et ensuite je décolle, je vous prends avec moi de toute façon. Je décolle pour Saint-Dié. Et bon, on va passer le contrôle technique. Voilà. Ouais, j'appréhende un petit peu. Je dois vous avouer que j'appréhende quand même un tout petit peu. Parce que bon, tu sais jamais, hein, ça se trouve, peut-être des... Tu t'y attends pas, il y a peut-être un truc qui va pas, je sais pas. Je sais que les plaquettes, elles sont... Je vais bientôt devoir changer les plaquettes de frein. Ça, le garage qui m'a réparé Q7 me l'a dit. Donc ça je le sais, s'il marque plaquette de frein usée bientôt à changer, bon bah je le saurai. Maintenant niveau amortisseur, niveau tout le reste, corrosion, il n'y a rien. On verra bien. Donc je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de surprise ou quoi que ce soit, parce qu'on ne sait jamais. Et puis voilà, donc je reprends avec moi, de toute façon je vous dis jusqu'au garage. Et puis voilà. Une bonne journée qui s'annonce tout de même, les enfants reviennent. Voilà les amis, je sors du contrôle technique du 5Q7. 188 000 km le bousin. Jamais sucé l'auto. Bah écoutez, alors j'ai pas un contrôle technique vierge, je suis énervé, je voulais un CT vierge, parce que des CT vierges sur des Q7 de 250-300 000 km ça existe. J'ai juste en fait plaquette de frein avant à changer, c'est tout. Bah c'est une défaillance mineure, hein. Du coup c'est, j'ai pas d'obligation de le changer tout de suite, pas de contre-visite, rien du tout. Il est passé nickel au contrôle, mais il m'a juste dit, bah les plaquettes faut les changer là bientôt, hein. Je dis oui je sais, le garage il me l'a dit qu'il fallait que je les change là. Donc je vais prendre rendez-vous de toute façon avec mon garage habituel pour qu'il me fasse le changement des plaquettes, comme ça c'est fait. Et s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais eu
contrôle technique vierge. Ah, ça fait chier. Je voulais c'était vierge moi. Je l'ai pas eu. À la limite, je peux très bien changer les plaquettes et repasser le contrôle pour avoir un c'était vierge. Non, je m'en fous. De toute façon, je la vends pas la voiture, donc je m'en fous. Mais non, c'est bien. 188 000 km le truc, rien. Il m'a dit elle est propre. Hein. Il m'a dit elle est super propre. Corrosion, il y a rien. Il me dit amortisseur, tout va bien. J'ai dit oui, bah je sais. Le garage, il m'a dit qu'elle était très propre. Il m'a dit de toute façon les voitures comme ça, il dit ça fait des centaines de milliers de kilomètres sans problème quoi. Et je lui ai expliqué qu'elle avait été en panne pendant 1 an, machin et tout ça. Donc c'est bon, je suis reparti pour 2 ans de contrôle technique. Et puis dans 2 ans, bah j'espère qu'il sera vierge aussi. La prochaine fois, je changerai les plaquettes avant de faire le contrôle. Comme ça, j'aurai un CT vierge. Non, je suis content. Voilà, je suis rassuré, nickel. Tout va bien, la voiture va bien. Là, je suis arrivé à la salle de sport, donc je vais aller tout de suite y aller pour prendre les infos, inscription, etc. J'ai pris mon chéquier au cas où il fallait payer par chèque et tout. Et c'est parti. Bon les amis, je suis actuellement à la station-service. Bah j'attends mon tour tout simplement. Il y a du monde. Waouh, tous les gens qui font le plein, c'est ouf. Bon, j'ai encore un peu de gasoil. Il me reste 250 km d'autonomie, mais je fais le plein pour la semaine, comme ça au moins ça fait. Je me pose plus de questions pour le reste de la semaine. Ah bah attendez, j'ai ma mère qui m'appelle. Bon les amis, c'est bon, je suis rentré. Donc je suis allé récupérer les courses au drive. J'ai récupéré le lentille anti-tic machin de cacahuètes. Regarde, il y a encore plein de sacs. Oui, fout au feu. Hop. Là, Laura, et t'as vu, le coffre était plein à craquer, hein. T'as fait les grosses courses, là, hein. Bah oui. Donc là, on a rangé les courses. Alors, le frigo est plein à craquer. Voilà. Bonne personne. Le contrôle technique est fait. Tout est... Non, franchement, c'est cool. J'ai acheté des produits pour les fourmis, du coup, c'est bon. J'ai acheté des petites boîtes, là. Il paraît que ça marche super bien, donc on verra bien. Ah, il y a encore un pack de lait à ranger aussi parce qu'il y en a déjà un qui est là-bas. Quoi? Tout ça à mettre au tri. Hop. Alors on avait mis du bicarbonate ou je sais pas quoi. Ça c'est pour Léo parce qu'ils ont besoin de boîtes en plastique à l'école. J'ai reçu un mail pour chercher des boîtes en plastique. Comme ça il en a déjà une. J'attends que cacahuète ce soit bien sèche pour lui mettre l'anti-puce, machin, tic, machin et tout. Et puis après on pourra manger tranquille. Et puis après non, j'ai un live, je sais pas trop, faut que je fasse le planning des lives, je pense que oui, mais je suis pas sûr. À voir. Bon, c'est bon. Les courses sont rangées, je viens de vider la vaisselle, je l'ai re-rempli. Je vais devoir le lancer d'ailleurs. Pourquoi je l'ai pas lancé d'ailleurs? J'ai donné le bain à cacahuète, enfin la douche à cacahuète. J'attends qu'elle sèche pour lui mettre son produit. Faut que je fasse le planning des lives aussi, donc il va falloir que je monte pour le faire. Et les enfants reviennent tout à l'heure, ça fait trop plaisir. Il fait super chaud, il y a des gens qui ont dit pourquoi tu fermes pas les volets en haut? Tout simplement parce qu'en fait il n'y a pas de volet à la salle de jeu. Donc en gros la grosse baie vitrée à la salle de jeu, donc la grande fenêtre là, sur tout le niveau et tout ça, en fait il n'y a pas de volet. Donc j'aurais beau fermer, il n'y a pas de volet. Donc la chaleur elle rentre malgré moi. Et pourtant les vitres sont teintées, hein. Les fenêtres elles sont fumées. Mais du coup ça rentre quand même quoi, c'est chiant. Ah non, je veux pas faire départ différé, je me suis trompé. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? J'ai fait une connerie. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à remettre. Alléluia. Hop, j'ai mis les produits pour les fourmis. Il paraît que c'est radical, donc on verra. On verra bien. Bon les amis, je suis sur le PC, là, je suis en train de regarder pour faire le planning live, mais je sais pas du tout quoi programmer comme live, quelle date et tout. Déjà aujourd'hui, je sais pas si je fais un live. Je ne pense pas, parce que du coup ça me permettrait d'avancer sur mon boulot. Je marque pas de live. Demain à 13h30 on va faire un petit live Minecraft et tout, c'est tranquille. Voilà. Mercredi on va faire un petit blabla. Attention, jeudi j'ai les enfants, donc ça sera jeudi soir que je fais un live. Enfin les enfants ils sont pas à l'école. 21h30 un petit live jeudi soir, on va parler. On va faire émission TVC chill, c'est tranquille. Vendredi 13h30 on va faire un jeu des billes, non ça devrait fonctionner. Ensuite samedi 21h30 on va refaire un blabla génial. Et dimanche pas de live. Voilà, c'est bon en fait le planning est fait. Voilà, ça m'est venu comme ça, au moins comme ça c'est programmé. Je l'enregistre, je vais me l'envoyer pour le mettre sur Insta, le mettre aussi sur le compte Twitch. Tac. C'est en train de charger. Voilà, alors. Je suis où? Je suis là, je me l'envoie à moi-même en fait pour me le récupérer après, voilà.
Je vais sur Twitch pour le mettre aussi. Donc aujourd'hui pas de live, voilà, comme ça au moins c'est fait. Les gens sauront, de toute façon ils verront. Bon, aujourd'hui il n'était pas censé y avoir un vlog normalement, finalement j'en ai quand même fait un. Mais je fais pas de facecam, voilà. Il y a au moins un vlog. Non, il devait y avoir juste une facecam, bah finalement vous avez un vlog à la place. Tant mieux, c'est ce qui plaît majoritairement. Et demain du coup j'aurai facecam et tout. Voilà, le planning est modifié, je vais pouvoir le mettre sur Instagram pour vous avertir. C'est bon, ça enregistre? Nickel. C'est bon, c'est fait. Voilà, parfait. Comme ça c'est fait. Hop. Ah, il y a Geoffrey qui va se ressourcer cet après-midi en famille, il a bien raison. Je pense à ça parce que j'ai vu sa story avant, où il est en forêt et tout ça. Ah, le vlog d'aujourd'hui, 36 minutes quand même. Il est plus long que les derniers que j'ai fait. Ces derniers vlogs, je trouve, ils sont pas très longs quoi. 21 minutes, 19 minutes, 23 minutes, 23, 23, 25, 21, 31, 27, 22, 33, 22, 34, 22, 20. Ah oui, ça fait un petit moment que je fais des plus petits vlogs. Bon, après 20 minutes, c'est déjà bien, tu me diras. Il y en a qui font beaucoup moins que ça, mais ouais, non, ça va. Ah, j'ai chaud, j'ai chaud. Ouais, je vous dis, il n'y a pas de volets ici. Parce que les gens, je comprends, les gens qui m'écrivent en me disant oui, tu devrais du coup fermer les volets et tout. Mais en fait, on veut bien fermer les volets n'importe où. Mais moi, le problème, en fait, c'est que là, j'ai les baies vitrées. Ces baies vitrées là, et ben, je peux pas les fermer. Donc, du coup, là, le soleil, je peux dire qu'il tape. Hein. Il tape et ça chauffe. Hein. Pas de mentir. Hein. Ah, je suis content pour le contrôle technique du Q7. C'est une bonne chose de fait. La salle de sport aussi. Du coup, ah ouais, quand est-ce que je vais aller à la salle de sport? Ben, je vais y aller demain matin. Attends, je réfléchis. Hein. Je vais monter mon vlog ce soir. Et je vais y aller demain matin en revenant d'emmener les enfants à l'école. Du coup, j'attaque direct à 9h. À 9h, je suis à la salle de sport. Comme ça, je fais ma petite heure. Après, je rentre à la maison, il est 10h. Je prends ma douche. J'ai le temps encore de monter ma facecam, de tourner une facecam, la monter et tout. Ouais, non, ça va être cool, je vais faire ça. Ouais, c'est juste qu'au lieu de passer une heure en fait demain à monter le vlog, oui, il faut que je m'organise hein, de toute façon du coup pour faire du sport. Mais au lieu de passer une heure demain matin à monter mon vlog, je le monte ce soir. Ainsi, j'ai cette heure de dispo, cette heure-là sera dispo du coup demain matin pour aller au sport. Donc faut que je prépare mes baskets, faut que je prépare mon short, faut que je prépare mon t-shirt, ma petite bouteille, la petite bouteille d'eau. Et puis comme ça demain, j'attaque ma première journée de sport. Bon, Laura pour l'instant elle peut pas encore, elle est encore en arrêt et tout ça. Mais du coup ça sera super. Ah ouais, ça va faire du bien. Moi je vais y aller mollo. Hein. Je vais commencer mollo, faut pas déconner. Hein. Je vais pas commencer direct fort et tout, mais ça va faire du bien. Ça va être agréable. Tu sais que ça me fait penser du coup haineux ce genre de truc. C'est que là sur sur les ventes dans le coin, il y a un mec qui vend. Bonjour, je vends mon PC gamer sans carte graphique. Bah ça peut pas être un PC gamer sans carte graphique déjà, c'est pas possible. Genre, si t'as pas de carte graphique, le PC va pas faire tourner grand chose. Et ils vendent ça combien? 550 balles. Avec un processeur pas trop mal. 8 Go de RAM. Non, 8 Go de RAM c'est léger maintenant avec les jeux qu'on fait tourner actuellement. Un disque dur d'1 Tera en Seagate, ouais. Mais c'est super léger. Je dis, quand je vois des trucs comme ça, parce que forcément l'informatique je connais un tout petit peu, et quand je vois des trucs comme ça, t'es là en train, tu te dis, mais je fais quoi? Le mec, je lui fais un commentaire en lui disant, tu fous pas un peu de la gueule du monde? Bah non, après je ferme ma gueule quoi. 8 Go de Kingston. Genre on a 67 € de barrette de mémoire. 60 € de barrette de RAM. 39 € de disque dur, donc 6, 7, 8, 9, on est à 90-100 €. On est à 100 balles, 289 avec le processeur, en plus c'est de l'occasion. 340 balles. C'est juste le mec qui cherche. Je perds mon temps là juste pour ça, tu sais. 30 €. À 360, on est à 380 là. Il manque juste le boîtier. N230, 49 €. Donc en gros, si tu rachètes tout en neuf, tu t'en sors pour 410 €. Et le mec te vend ça 550. Ouais. Il chie pas la honte le mec hein. Moi ça me fait toujours... ouais bref. Après il y a des gens qui vont tomber dans le panneau, je ne sais pas, mais bon. Bon, je vais aller manger parce que j'ai faim dans tout ça, tu vois. Manger un petit morceau et puis après j'irai bosser du coup sur le PC. Peut-être tourner déjà une première facecam. Heureuse de retrouver mes avions. Il y a Aurélie qui est repassée, en fait elle est téléconseillère et maintenant elle retravaille pour aéroport. Ouais, une bonne semaine qui commence avec une bonne météo et tout, ça fait grave plaisir. Ce week-end, Théo il y a son anniversaire, ça fait grave plaisir. Enfin on le fête parce que son anniversaire c'est aujourd'hui. Ils annoncent 32 degrés jeudi.
32 degrés dimanche aussi. Waouh. Bon les petits amis, je viens de manger un petit morceau. J'ai mangé un morceau et en plus de ça, j'ai commencé à regarder la nouvelle saison de Lucifer. Donc la suite de la saison 5 je crois, quelque chose comme ça. Donc ça fait un petit moment qu'elle est sortie, quelques jours, quelques semaines. Mais en fait j'ai pas eu le temps de regarder. Donc du coup bah je n'avais pas encore regardé. Donc du coup en mangeant vite fait, je me suis permis de regarder le premier épisode. Moi j'ai regardé la moitié du premier épisode. C'est très bien. C'est très bien, c'est une bonne personne. C'est efficace et tout. Là du coup je suis sur le PC, il est actuellement 13h45. J'ai hésité à tourner une facecam, je me suis dit ce serait bien de tourner la breaking news de demain. D'un autre côté j'ai aussi du montage à faire, donc je suis un peu partagé, je sais pas trop sur quoi me lancer en premier. Non je pense que je vais tourner la breaking, putain la caméra elle est traviole, ça m'énerve depuis 2-3 jours, elle est traviole. Vous le voyez pas mais moi je le vois et ça m'énerve. Hop, ça. Non c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouais donc je disais... Je vais sûrement tourner la breaking news là tout de suite. C'est bon, elle est droite. Sûrement tourner la breaking news là tout de suite, comme ça, c'est fait. Je me poserai pas de questions. Je sais qu'elle est dans la boîte et tout, même si je la monte pas tout de suite, au moins comme ça, au moins elle est tournée. Ça sera sûrement la vidéo de demain de toute façon. Alors, je branche l'écran externe. Voilà. Tac. J'allume l'écran externe. Voilà. Laura qui part à la déchetterie. Putain, en fait, c'est trop bizarre. L'éclairage est pas mal. Comment ça se fait qu'il est pas mal l'éclairage? Pourtant, j'ai pas de lumière sur moi, mais je trouve l'éclairage plus propre que d'habitude. Je sais pas comment ça se fait. Je vais essayer de tourner la vidéo comme ça, je verrai bien, mais je trouve l'éclairage, il est pas mal. Ah, mais c'est parce que j'ai la lumière là. Et du coup, bah non, ça ira pas. Ça ira pas parce que du coup, je serai toujours... ça ira pas. Malheureusement, je suis obligé quand même de mettre la lumière parce que aujourd'hui, ça va bien parce qu'il y a du soleil, mais le jour où il y a un peu moins de soleil, où il y a de l'ombre, ah bah laisse tomber, du coup, ça va être complètement niqué et l'éclairage sera différent de d'habitude. Voilà, là, comme ça, c'est bon. Allez, je vais tourner cette breaking news. Bon, les amis, il est actuellement 14h52, je vais partir d'ici une vingtaine de minutes à peu près. Là je m'apprête, ouais. J'ai bossé, du coup j'ai tourné ma facecam, donc elle est pas encore montée, j'ai bossé sur l'enquête de Ghostnet. Du coup oui, je vais m'absenter, je vais aller chercher les petits enfants, je vous prends avec moi, de toute façon je le crée dans la voiture très probablement. Hop, je prends une petite batterie avec moi au cas où, et c'est parti, mon cadre il tient toujours ce petit cadre. Et je sais pas où l'attacher, en fait j'ai le cadre du coup du 5U7 ici, donc il m'a été offert par mes amis, voilà. Je sais pas où je vais le mettre ce cadre, parce que là j'ai pas mal de cadres. J'aurais voulu le mettre là, mais après il se verra pas dans le décor. Mais bon, après c'est pas grave, hein, s'il se voit pas, tu vas pas déconner non plus, hein. Tu fous ma gueule ou quoi? C'est bon, nous sommes rentrés, je n'ai finalement pas... Oui, bon, on va regarder ça en rentrant. Théodore qui a 7 ans aujourd'hui. J'ai pu lui souhaiter bon anniversaire en récupérant. Bon, il sait que c'est samedi qu'on le fête. Il faut lire deux pages, ouais, bon, pages de la sorcière. Ok, on va regarder ça. On va regarder ça. Bon. Les petites bruschettas sont prêtes. Donc c'est Théo qui les a préparées avec Laura. On l'avait déjà commencé un petit peu avant, mais il les a préparées avec elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Garderie, j'avais fait ça. Harry Potter. L'oiseau. Ouais, c'est pas l'oiseau, c'est une chouette. Et attends, c'est pas encore fini. C'est triste quand la chouette elle meurt. Quoi? Quand Edwige il meurt. Bah elle meurt pas Edwige ici? Si. Ouais, je sais pas, je Ah me si, suis... elle se fait tirer dessus par Ah oui, c'est vrai. Parce qu'elle a essayé de sauver Harry Potter, puis elle se fait tirer dessus. Oui, j'ai vu, elle est allée tout en bas. Allez, range tes affaires s'il te plaît. Du coup, on va pas tarder à manger, mettre ça au four, manger tranquillou. Laurent elle a fait un petit gâteau surprise pour Théo. Même si on fait son anniversaire samedi, au moins il aura un petit gâteau pour aujourd'hui, pour son ami. Hop, là Léo il range ses affaires. Dehors il fait tellement chaud. Là, les enfants ils voulaient aller jouer au vélo et tout ça, et je dis non, on jouera demain soir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous? Tu nettoies. Tu vas pas avec ça. C'est pas pour ça. C'est qu'avec ça qu'il faut nettoyer. Mais c'est bon là, c'est tout nettoyé. Hein. Doucement. Il y a besoin d'être occupé, Théo. Enfin bref, là on est... Bref, j'ai des trucs à faire demain, du coup j'ai des trucs à appeler et tout. J'ai hâte que tout ça se termine. De pouvoir faire en sorte que les enfants soient encadrés, qu'on puisse faire du mieux qu'on peut pour leur apporter le plus d'équilibre, le suivi scolaire, tout ce qu'il faut.
Voilà, merde. Là, je suis un petit peu... Et puis, il faut que je ferme ma gueule en plus. Putain, c'est injuste. Bon. Nous avons mangé les brochettes, c'était très bon. Je sais pas si je vais vous vlogger après, bref. Nous avons mangé, c'était très bon. Là, les enfants ont tous pris leur douche sauf Libby, donc je vais dire à Libby d'aller prendre sa douche. Hop. On a fait le petit gâteau d'anniversaire avec bougie et tout pour Théo. Gâteau au chocolat caramel, il était content. Après, je lui ai rappelé que le grand anniversaire, c'était quand même samedi. Laura lui avait préparé quand même un petit cadeau à déballer et tout ça pour aujourd'hui. Et il y a tout qui arrive samedi. Là, j'ai vidé la vaisselle, rempli la vaisselle. Là, j'ai rempli la vaisselle. J'ai rangé la cuisine. Un petit coup sur la table. Hop. Voilà. Et Laura qui est partie promener Gordon avec Malone. Voilà. Tout est prêt. Il faudra préparer les affaires des enfants. Il faudra que je prépare mes affaires pour la muscu demain. Ça va faire bizarre, hein. Je vais pas te mentir. Ça va faire très bizarre. Quelle heure il est d'ailleurs? Parce qu'il faut que je commence à monter mon vlog à 20h. 19h22, ça va. Mais ouais, ça va faire trop bizarre d'y retourner. Alors du coup, là, je suis en train de me faire mon petit programme de la semaine et tout. Comme j'avais expliqué, j'avais fait déjà plusieurs années. De toute façon, je vous en fais un facecam. Plusieurs années de musculation avec mon père. Du coup, je réutilise sensiblement le même programme, tout en faisant attention à mes fragilités, parce que j'ai des fragilités, des petites fragilités, des choses comme ça. Parce que bon, la dernière fois que j'ai fait de la muscu, c'était il y a la vraie muscu en salle. J'en ai refait un petit peu chez Basic Fit il y a 2 ans. C'était léger, ça n'a pas duré longtemps. Par contre, la vraie muscu bien suivie, etc., c'était il y a 10 ans. Même plus, hein, j'ai quel âge? 33, ouais, il y a 10-12 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, en 10-12 ans, mon corps a vieilli, je sais que j'ai des faiblesses. Par exemple, là, au niveau du deltoïde et tout ça, j'ai une fragilité au niveau là. Et les exercices que je vais faire sur les épaules, il faut que je fasse attention. Justement, parce que même quand je tire comme ça me tire. Donc je m'étais fragilisé l'épaule, ça faut que je fasse attention. Le dos, j'ai des hernies discales, faut que je fasse attention aussi. Le papy qui va à la muscu. Et du coup, bah, je vais faire une vingtaine de minutes de cardio à peu près. Donc, je vais faire du cardio pendant une vingtaine de minutes, histoire de chauffer un peu et puis de voilà, faire un peu d'exercice. Et après, j'entamerai sur la musculation. Et je vais travailler plusieurs groupes de muscles comme ça. Pour l'instant, pour la première, deuxième semaine, je vais y aller mollo. Je vais refaire juste la mise en, voilà, la mise en route tranquille. Je vais pas forcer tirer comme un malade parce que sinon je vais me péter quelque chose. Mais à partir de 2 semaines, 3 semaines, je vais recommencer mes séries parce que moi, mon objectif, c'est prendre du volume. Parce qu'à la muscu, t'as plein d'objectifs différents. Tu peux faire du volume, tu peux faire de la force, tu peux faire tu peux faire de la sèche aussi. En gros, bon, c'est avec les régimes alimentaires, mais en gros, en fonction des exercices que tu fais, tu travailles pas les muscles de la même manière. Tu peux les travailler pour l'endurance, tu peux les travailler pour la force brute, tu peux les travailler pour le volume, etc. Et moi, je vais travailler la force et le volume, justement. Et c'est normalement ce qui va me permettre de reprendre très vite la masse musculaire que j'ai perdue, parce qu'il faut pas rêver, j'en ai perdu. Je veux dire, tu sais, les muscles qui s'atrophient, hein. C'est comme le cerveau. Tu le travailles pas. Bref. Enfin voilà. Je vais travailler le volume en majorité avec des exercices pyramidales et tout ça pour stresser au maximum le muscle. Il faut que le muscle il se stresse au maximum pour qu'après la reconstruction du muscle soit plus rapide. Hop. Et je vais pas prendre de compléments alimentaires, de trucs comme ça, machin, non. Je le fais au feeling. Voilà. Mais ça va faire du bien. Donc demain je vais travailler le dos, trapèze, dos, épaules, biceps. Ouais. Les épaules, je les ferai peut-être avec les pectoraux et puis le triceps. C'est possible, je sais pas, je verrai. On verra bien. Il paraît que le taudis d'Adrien, le Q7, il est passé au contrôle technique qui a juste les plaquettes de frein changées. Quoi? Mais ce n'est pas vraiment un taudis alors? Ah non, parce que depuis que j'ai récupéré le Q7, maintenant, ah bah oui, c'est... Oh, c'est un taudis. C'est une bagnole qui a 10 ans, 180 000 km. Et alors? Ça veut dire, ma chère Coconne, je t'appelle Coconne aujourd'hui, que si tu te permets de critiquer mon véhicule, ça veut dire que si dans ta famille, il y a quelqu'un qui possède un véhicule moins bien équipé, plus kilométré que le mien, c'est la honte, c'est ça? Non mais des fois je me pose, je me dis, écoute, tu vois, je me pose là, et je me dis mine de rien, on a un petit rond pour le passage. Il est un peu dégueulasse celui-là, hein. Un petit peu acide, je le sens. C'est normal, je suis en train de parler de la merde en fait. Mais du coup, ça veut dire que la quantité de choses qu'on arrive à me reprocher au quotidien, ces gens-là, si quelqu'un dans leur entourage fait la même chose, ils vont juger aussi.
Quand il m'appelle le gros porc, ou le porc, le gros con, le gros drichon, je sais pas quoi, qui a un superlatif au niveau de ma masse graisseuse. C'est-à-dire qu'ici dans votre entourage, oncle, tante, nièce, cousin, grands-parents, parents, sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, il y a quelqu'un en surpoids. Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, dans votre petite tête, dans votre cerveau, vous avez quand même un cerveau, même si vous l'utilisez pas correctement, vous avez un cerveau. J'imagine trop au repas de famille comme vous devez regarder la personne en vous disant « Ah, comme il est gros, ah... » Tu vois? Tous les gens qui critiquent ma caisse, ça veut dire que s'il y a des gens de votre famille qui ont une voiture qui a aussi 10 ans... Si vous critiquez Laura qui est en arrêt maladie, ça veut dire que toutes les personnes de votre entourage qui pourraient être amenées à être en arrêt maladie... Enfin, t'as compris la musique, quoi. Ma maison aussi. Vous dites que c'est un taudis, ça veut dire que toutes les personnes dans votre entourage qui vivraient dans une maison équivalent à la mienne, ou moins bien, vous serez là... Moi, j'aimerais pas faire des repas de famille avec vous, hein, parce que putain, l'hypocrisie... Si l'hypocrisie est à la hauteur de vos critiques, j'ose espérer que vous restiez tout seul chez vous. Hein. Non mais moi ça me fait rire. Ça me fait rire. Inventer. Oh. Quand je vais parler de vous dans mon livre, ça va être royal. Il y aura un chapitre dédié aux gens qui m'inventent des vies. Non, ça serait trop leur donner d'importance. Non mais moi ça me fait délirer hein, tout ça, de toute façon je vais vous dire. Hein. Et tous les jours j'en apprends des nouvelles à propos de moi, à mon sujet de moi-même. Voilà, tous les jours je suis là. Quoi? J'ai fait ça? Quoi? Je suis responsable de ça? Quoi? Je regrette ma vie d'avant? Oh. Non, si vous saviez à quel point je suis bien, à quel point, malgré toute l'année qui s'est passée, qui a été très difficile, à quel point je suis jamais été aussi heureux de ma vie. Oh. Et ça m'arrive souvent. Et c'est là, on parle souvent de qu'est-ce que le bonheur en fait. Est-ce que tu es heureux? Et souvent les gens me disent est-ce que tu es heureux et tout. Bah moi je pense que oui, parce que malgré qu'il y a encore des difficultés, tout n'est pas résolu, tu vois. Ok, la bagnole est revenue, on achète la maison, le crédit a été accepté. Enfin voilà, il y a des choses qui se font et tout ça. Mais pour moi le bonheur c'est que parfois, je suis en train de conduire, je suis en train d'écouter de musique, je suis en train de me marcher, je suis en train de faire à manger. En fait, pour moi le bonheur c'est quelque chose qui est profond et qui est au fond de toi et que t'as pas besoin de te poser de questions. C'est des moments en fait où dans ton cerveau il va y avoir une petite lumière qui va s'allumer et tu vas te dire putain je suis bien en fait. Et c'est comme ça quand je suis avec Laura, voilà, qu'on a des conversations ou que je peux lui parler de problèmes que j'ai ou des choses comme ça, tu vois. Et que je sais qu'elle sera là pour m'aider, elle sera là pour me soutenir, elle sera là pour m'épauler, tu vois. Et ben là je me dis oh putain. Et je lui dis des fois, je dis je suis tellement bien. Ou des fois où je suis avec Geoffrey, Cédric, Vanessa, Jérém, Aurélie, Séverine, Elodie, tout ça. Et que du coup je rigole et tout. En fait je suis heureux parce que le matin je me lève en sachant ce que je vais faire, en sachant ce qui va se passer, en sachant que je vais travailler pour moi, en sachant qu'il n'y aura pas forcément que des choses faciles, mais en sachant à quoi m'attendre. Voilà. J'ai vécu pendant tellement d'années en fait à me lever la boule au ventre tous les matins en me disant que va-t-il se passer aujourd'hui ? À vivre dans une instabilité, et je n'attaque pas en disant ça, je parle juste de mon expérience personnelle, arrêtez de me juger. Je suis quelqu'un qui a des défauts, et j'ai aussi eu un comportement pénalisant et possiblement traumatisant pour quelqu'un d'autre. C'est vrai. Mais de mon point de vue à moi, oui, je suis heureux parce qu'actuellement, à moins qu'il y ait des surprises qui surviennent, un petit huissier qui toque à la porte, plein de choses que je vous dis pas, hein, mais bref. Des petites choses comme ça qui se passent, que tu restes pragmatique, tu gères les choses, ok c'est comme ça, on fait comme ça, voilà, tu te poses pas la question, tu règles, mais de se lever le matin et de ne pas avoir cette boule au ventre et ce sentiment de se dire alors aujourd'hui je vais essayer de tout faire pour que tout se passe bien, gérer les gosses, le repas, le boulot, machin, essayer de décrocher des contrats, bon, beaucoup de thunes, donner des bonnes nouvelles vis-à-vis de la thune, d'essayer en fait de tout faire pour que ça se passe bien et que malgré ça, chaque jour que Dieu fasse, tu te démènes pour que ça se passe bien, mais à la fin de la journée, il y aura forcément eu quelque chose qui ira pas et quelque chose qui, indépendamment de ta volonté, tu ne peux pas gérer, tu vois. Je sais pas ce que je veux pas attaquer quand je dis ça, mais les gens me disent est-ce que t'es heureux? Bien sûr que je suis heureux. Comment tu veux que je sois pas heureux? Comment tu veux que je sois pas heureux? Je me lève le matin, j'ai pas cette boule au ventre, j'ai pas peur qu'il se passe quelque chose, j'ai pas peur des réactions de Laura, j'ai pas peur d'une connerie, j'ai pas peur des problèmes qui peuvent arriver parce que je sais que je peux en parler à Laura et qu'on peut gérer ensemble les problèmes, tu vois. J'ai toutes ces choses-là. Ouais, je suis heureux. Je serais encore plus heureux si j'ai la garde des enfants. Alors ça serait le bonheur ultime. Le bonheur ultime, pas par ego, et pas par égoïsme, et pas par
nombrilisme ou volonté de contrôle, contrairement à ce que des gens pensent. Si je demande la garde exclusive, c'est pas par volonté de contrôle ou par vengeance ou quoi que ce soit. Non, j'aurais tellement voulu que ça se passe bien. Mais uniquement parce que j'ai ce devoir envers mes enfants. Je leur dois ça. Ils n'ont pas eu une enfance facile, j'ai pas été aussi présent que j'aurais pu l'être parce que mon attention était malheureusement focalisée sur le couple et pas la vie de famille. Ma vision des choses a beaucoup changé maintenant et je leur dois ça et je leur dois vraiment le plus de chance possible. Alors je sais que je suis pas le père le plus intelligent, je sais que je suis pas le mec le plus futé, je sais que je suis pas le mec le plus beau, le plus musclé, le plus fit, en meilleure santé, etc. Mais je le sais tout ça. Vous savez les gens qui viennent tous les jours me rabâcher t'es moche, je sais, t'es gros, je sais, tu parles trop, je sais, tes vidéos sont pas d'une qualité ouf, bah je sais après ça reste objectif quoi cette critique. Ou me dire t'es con, je sais, t'es grossier, je sais, t'es vulgaire, je sais, mais je sais tout ça. Je suis pas le meilleur des pères, mais je pense que je peux quand même leur apporter un petit peu, quoi, tu vois, un petit peu quand même. En tout cas, ce que j'arrive à leur apporter, c'est de l'amour, de l'attention. La Théo, depuis qu'il est rentré, putain, je l'ai récupéré à l'école, je lui ai souhaité bon anniversaire et tout ça, et Laura elle a fait la cuisine avec lui. Théo a énormément besoin d'attention. Libby, elle fait un petit peu sa vie de son côté en tant que pré-ado. Voilà, tu vois qu'elle commence à adopter des comportements un peu pré-ado et tout ça, elle aime bien être dans son coin, machin et tout. Ça l'empêche pas de venir régulièrement discuter, vouloir passer du temps avec nous, des câlins, etc. Léo, c'est un solitaire au niveau des jeux, il ne supporte pas que quelqu'un d'autre touche à ses jouets, touche à son jeu ou quoi que ce soit. Donc quand il joue, c'est lui tout seul. C'est très rare qu'il joue, à part quand il joue dehors. Il joue dehors au vélo, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est des jeux à la maison... Chloé est tout le temps fourrée dans nos pattes. Après, elle joue quand même pas mal avec Théo. Et Théo, par contre, c'est un gamin qui a juste besoin d'attention. Ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille beaucoup avec lui. Que j'ai réussi à apaiser énormément. En tout cas, ça se passe plutôt bien. Alors après, je vais pas mentir, je vais pas faire croire des choses et tout. Ça reste un gamin qui est relativement nerveux et relativement turbulent. Voilà. S'il y a une connerie qui est faite à la maison, il y a une chance sur 2 que Théo soit dans le lot, tu vois. Cependant, c'est ce qui fait ce comportement-là, c'est simplement un appel à l'aide, c'est un comportement normal en fait pour moi. Quand je le dispute, ou quand je lui fais une remarque, qu'il veut monter dans sa chambre sans fermer et tout ça, je lui dis non. Tu restes avec moi, on va aller faire une activité. Éplucher des patates, aller arroser les plantes, jouer un peu dehors, etc., etc. Là, ce soir, il est rentré, direct, il est venu, il a commencé à regarder ce que Laura faisait en cuisine. Laura, elle a dit, bah tiens, fais la cuisine avec moi si tu veux. Il était tout content. Après, on est sorti dehors, on a joué à cache-cache où on cache un objet, ils doivent le trouver. Hop, il est occupé. Après, il a gratté le barbecue pour s'occuper, et tout ça. Et après, il venait en demandant, je peux faire quelque chose et tout. Théo a besoin d'attention. Théo, malheureusement, ça doit pas être très simple pour lui. Il a 2 grands frères, un grand frère et une grande sœur. C'est un peu écrasant. Il est arrivé dans une période relativement compliquée. Moi, j'ai toujours été assez proche de lui et tout. Il a ensuite sa petite sœur qui est arrivée. Donc, il était plus le petit dernier, chouchouté et tout ça. Je ne sais pas. Je ne pense pas avoir fait de différence. Mais oui, peut-être, je sais pas. Mais du coup, il a pas une position facile. Et je le défends beaucoup, Théo. Parce que faut arrêter de le diaboliser, ce pauvre gosse. Faut arrêter de le diaboliser, de le faire passer pour un sale gosse quoi. Et ça je le dis en toute sincérité. J'ai eu leur mère au téléphone la semaine dernière justement vis-à-vis de Théo parce qu'apparemment il a fait une connerie et tout, donc j'ai parlé au téléphone. Et moi j'ai dit il a besoin d'attention. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. C'est tout. Il a besoin qu'on s'occupe de lui, il a besoin de savoir qu'il existe et qu'il est aimé et qu'il est là en fait. Au même titre que ses frères et sœurs bien évidemment, sans oublier les autres. Faut toujours équilibrer tout ça. C'est très difficile. Hein, je dis pas, en tant que parent, c'est très difficile. Hein, je dis ça, comme si c'était tellement simple. Non, non, c'est pas simple du tout. Hein. Mais il a besoin de ça. Il a besoin de cette attention. Plus que d'autres. Plus que Libby. Libby, elle l'a eu aussi, mais Libby, c'est encore différent. C'est plus des discussions, des choses comme ça. Une petite sortie tous les deux au magasin. Voilà, des fois elle fait la cuisine avec Laura toute seule aussi, ou elle lui fait des tresses, elle discute dehors, voilà, tu vois, c'est plus des discussions. Et puis Libby joue beaucoup avec Malone aussi, tu vois, et Léo, lui, il est un peu solitaire dans ses jeux. Vraiment, faut pas le déranger, même nous, hein. Si on vient le déranger pendant qu'il joue, il est pas... Ouais, je suis en train de jouer là, tu vois. Et Chloé, bon, c'est encore la petite, c'est un peu difficile à dire et tout, mais voilà. Je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça. Mais au moins, comme ça c'est dit, j'avais besoin de... Bon bref, je vais vous laisser maintenant, je vais vous clôturer. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, ce petit vlog vous aura fait plaisir. Je vais maintenant descendre un petit coup, après je vais terminer le montage de cette vidéo. Et puis après j'irai tranquillement jouer à Warzone un peu et au dodo, voilà.